Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Poumtchak. Aujourd'hui, on se la joue électro-party à la découverte de deux artistes, Miso Soup et le phénomène Daft Punk. Alors c'est sûr, d'aucuns crieront au scandale, à l'imposture, voire à la bêtise, parce que jouer de l'électro casqué, c'est un peu du déjà vu. Sauf qu'une fois qu'on a digéré leurs blagues au 10e degré, il y a chez Daft Punk et leur bootleg une part de génie, de talent et pourquoi pas un tout petit peu de poésie. Vous allez crever. En attendant, place au set bouillonnant de Miso Soup. En sortant les grands mots, on pourrait dire qu'il fait de l'IDM pour Intelligent Dance Music, en clair, de l'électro vachement bien. Poumtchak, c'est parti. Alors Simon, Miso Soup, oui, c'est ça ton nom de scène. Je te présentais tout à l'heure comme quelqu'un qui fait de l'IDM, donc Intelligent Dance Music. Exactement. J'ai juste, j'ai faux? Non, c'est juste, c'est ça, exactement. Alors comment tu définirais ça, toi? C'est de l'électro plus abordable, entre guillemets. C'est, je dirais, plus intelligente que la plupart des formes de l'électro moderne qui se veut vraiment répétitive, en fait. Et plus dansante, et je pense aussi beaucoup plus recherché au niveau des sonorités, mélodiquement parlant, en fait. D'accord. Et après, ça différencie pas grand-chose. Il y a toujours il y a souvent des grosses basses puissantes et des gros kicks qui font danser les gens, quoi. Ouais. C'est juste une nouvelle, une espèce d'approche différente, en fait. Faire danser les gens, mais en même temps leur faire retenir ce qu'ils ont vu ou sur quoi ils ont dansé, histoire de marquer un peu plus les esprits, quoi.
Alors t'en parles bien, mais tu viens pas forcément de cette musique-là et de ces influences-là. Je crois que Non. tu as commencé avec la guitare. J'ai commencé avec la guitare, je veux dire comme tout jeune qui se respecte, entre guillemets. Non, enfin, je viens de tout ce qui est du punk, du rock, Ouais. voilà, quoi. Donc ma période skateboard, punk rock, etc., etc. Donc j'ai commencé par ça. À tel point que tu avais des Liberty J'avais Spikes des sur la Liberty tête. Spikes, mais ça c'était. C'est quoi alors? secret. C'est un Bah, Iroquois en fait. C'est un. Non, ça ressemble à un Iroquois, mais avec des pics, avec du gel, avec des pots de gel entiers, carrément. Enfin, Et qu'est-ce qui s'est passé après? T'as grandi quoi. après, j'ai grandi. Donc, disons, les 2-3 premières années, j'ai vraiment cherché à me forger une identité musicale, à mélanger ce que les influences que j'avais, donc du rock et tout, avec aussi des choses beaucoup plus musique du monde, on va dire. Ça vient de ma mère, en fait, ça. D'accord. Et du coup, c'est pour ça, en fait, petit à petit, que le Japon, étant donné que je faisais une fac de japonais, c'est arrivé, ça a commencé à se modeler. Et du coup, voilà, c'est là où j'en suis. Tu dis Japon parce que forcément miso soup, Miso c'est soup, un plat exactement, japonais, ouais, voilà. exactement. Et au-delà de ça, il y a des sonorités très japonisantes, Très japonisantes, dans ta musique. Ouais, c'est ce qui m'attire en fait, la musique japonaise, surtout c'est des sons assez aigus, surtout les harmonies, les mélodies japonaises, surtout au koto ou au shamisen, c'est vraiment quelque chose qui me parle, quoi. Et je me sentais super proche, plus de ça, plus des instruments japonais que des instruments traditionnels.
petit mot sur Daft Punk là, qui vont suivre ta prestation. Qu'est-ce que tu penses de ces deux oiseaux? Tu les connais? Bah en fait, oui, je les ai rencontrés à Galactic du coup, et depuis on a dû faire 2-3 dates ensemble, se compter les fois où je les ai vus, alors qu'ils mixaient et tout, et c'est vraiment des joyeux drills. Hein. On va faire un petit truc tranquille, tu vas voir. Prends un pinceau, Laurent. J'en mets pas trop. Hein. Tu fais un massage. Ça fait longtemps que vous êtes journaliste? Ouais, ça fait 4 ans, 5 ans déjà. Et à part nous, vous avez eu des gens connus ou pas ici? Ouais, j'ai eu Johnny Hallyday. Le vrai ou le sosie? Non, le sosie. Ah, ok. J'ai eu Lara Fabian, j'ai eu... Enfin, j'en ai eu tous. Est-ce qu'ils sont aussi sympas que leurs chansons c'est de la merde? Oui, bien sûr. Alors, ils sont très sympas. Et des sportifs un peu, vous en avez eu des sportifs? Des sportifs comme vous, oui. Ah, des athlètes de haut niveau, donc. Des grands. Bien sûr. Arrête, il n'est pas à moi le tige. Vous aimez les musiques électroniques vous-même? Oui, j'adore les musiques électroniques. Par exemple, votre groupe préféré c'est quoi? Je dirais les Daft Punk. Comment? Les Daft Punk. Il y a une faute. Les Daft Punk. Non, il y a une faute. Ah bon, les Aft Punk. Voilà. Bravo, hein. Ça a failli partir en giboulé, ça. Ça n'a pas l'air, mais tout ça c'est très réfléchi, très recherché. On dit de vous que vous êtes presque comme Daft Punk. Et est-ce que ce mot presque, c'est ce qui vous caractérise le mieux? Bah, en fait, nous, pour être très honnête, ce qui nous intéresse, c'est la gloire, l'argent, la drogue, l'alcool et les putes, hein, un peu comme tout le monde. Et on s'est dit, merde, mais comme on est un peu nul en musique, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens qui marchent déjà très bien, et on va faire presque comme. C'est un peu comme quand tu vas voir Johnny Rock, le sosie de Johnny Hallyday. Tu vas le voir, c'est presque Johnny, il chante un peu moins bien, il est plus moche, quoique, c'est pas sûr. Et c'est presque pareil. Bah, nous, on fait presque pareil. Daft Punk, on sait que c'est un peu compliqué pour les avoir aujourd'hui, ça coûte trop cher. Nous, on est vachement moins cher. On est très opportuniste. Hein. Si demain, c'est la country qui marche, moi, j'achète un chapeau de cow-boy, quoi. Et un cheval. Bien sûr.
I am the pop of dope. I am the pop of dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wah, wah, wah. I am the pop of dope. Arrêtez de nous I am the pop of dope. Arrêtez de nous I am the pop of dope. Arrêtez de nous reprendre. Vous êtes des animaux. I am the pop of dope. Arrêtez de nous I am the pop of dope. Arrêtez de nous I am the pop of dope. Arrêtez de nous reprendre. Vous êtes des animaux. J'avais envie de vous poser quand même 2 questions sérieuses, à savoir, ce que vous faites quand même, c'est des bootlegs. Je voudrais que vous expliquiez ce que c'est que des bootlegs, parce que les créations sont pas de vous, mais quand même, il y a un remixage qui est de vous, quoi. C'est vous qui en fait, le principe du bootleg, qui s'appelle aussi mashup, en fait, c'est au-delà du remix, c'est un croisement de 2, 3 ou 4 morceaux totalement différents. Par exemple, tu pourrais avoir Jean-Jacques Goldman et Metallica. Bon, je suis pas sûr du résultat en fait, mais c'est ce principe-là en fait. C'est un mélange de plusieurs sources différentes. Ça a commencé par exemple des instrus rock, Nirvana avec, je sais pas, Tupac par-dessus. Et voilà, et puis là ça fait une dizaine d'années que ça dure. Par contre, il y a un problème de droit en fait. Parce que personne n'a les droits de faire ça. C'est pour ça que des mecs comme Zebra, ils ont eu des millions de téléchargements, mais ils n'ont jamais vendu un disque. Parce qu'ils n'ont pas les droits. Il y a eu un bootleg qui a été sorti officiellement par Kylie Minogue. Parce qu'elle aimait bien et c'est tout quoi. Deuxième question sérieuse que je voulais vous poser. Est-ce que vous vous moquez pas un peu du public électro et de la musique électro? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté un peu de tourner tout ça en dérision et de dénoncer des choses? On a sorti ça il y a 1 an, parce que ça part un peu une bêtise quand même, soyons clairs. Ouais, on s'est fait insulter quoi. Mais on s'en fout. Alors plus on nous insulte, plus on remet des couches, parce qu'en fait, pour être très poli, on en a rien à foutre en fait. Vous allez crever. Vous êtes des animaux. C'était super. Moi j'ai bien aimé vraiment. Enfin, toute la musique comme ça, électronique, j'aime bien. Moi c'est comme il a dit lui, c'était trop cool. Enfin, c'est lui qui a le plus apprécié je pense. Ouais, c'est vrai que je fais des potes. Ouais, c'est bien électro et tout, bien du boom boom. Slash sur scène, c'est ce qui change des autres groupes habituels. Et non, ils sont vraiment en mode complètement délire complet, c'était vraiment sympa. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir cette belle prestation musicale, direction évidemment le site internet de TLM ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao. That I would even show up to this fake shit, so go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel, my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel.
transport.